Ils auraient clairement dû s'arrêter au premier volet. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique où aujourd'hui on va parler encore une fois d'un mariage, mais d'un mariage totalement différent et partant un petit peu sur un ton plus sanglant parce que précédemment nous avons parlé de The Drama qui est très dramatique comme le dit le titre, mais là aujourd'hui on parle de Wedding Nightmare 2, Ready or Not en version anglaise. Le film est à la suite du premier volet qui est sorti déjà 2020-2018, un truc comme ça. Enfin, ça fait quand même au moins 6 ans que c'est sorti. C'est pas tout jeune. Et le premier volet que j'ai rattrapé il y a 2 ans à peu près, j'avais plutôt bien kiffé. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un film extraordinaire. Je trouve que j'avais passé un plutôt bon moment. La fin très sanglante où il y a tous les corps qui explosaient, c'était très dégueulasse et j'ai beaucoup aimé. Moi, vraiment, le côté assez complètement décalé de ce qu'on avait vu, le côté jeu et le côté très tyrannique. J'avais beaucoup aimé ce truc-là, donc j'avais plutôt hâte de retrouver un petit peu les personnages, l'ambiance et puis le jeu à travers ça. Mais est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que au final c'est bien foutu? Bah spoiler, pas vraiment. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à liker, partager et commenter cette vidéo. Moi, ça me soutient énormément. Je vous remercie à tous et sur ce, c'est parti. Winning Nightmare 2, du coup, est sorti il y a une semaine à peu près. Désolé un petit peu pour mon retard sur à peu près tous ces trucs. Je suis vraiment débordé. Mais en tout cas, le film dure à peu près 2 heures, enfin 1h45 même. Et globalement, je trouve que c'est assez moyen. On va partir sur une vidéo sans spoiler, hein, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés sur tous les trucs. Mais je trouve que déjà, le film part directement après la fin du premier volet. Mais vraiment directement après la fin, c'est-à-dire que la seconde après que le premier film se soit terminé, on se retrouve à l'hôpital, etc. Bref, je vais pas vous spoiler. En tout cas, je trouve que le début est déjà catastrophique, c'est-à-dire que peut-être on revoit la scène de fin, etc. Et après, c'est vraiment 30 minutes de blabla, et voire même 45 de blabla et de chiantise à mort. Je crois que, enfin, les scènes, elles durent 15 minutes. Au début, c'est insupportable, surtout pour pas vraiment raconter grand-chose, excusez-moi, mais le scénario est assez bancal. Je trouve que, alors, on va en reparler petit à petit lors de la vidéo, mais le film est globalement assez moyen. Je trouve que c'est pas vraiment un bon film d'horreur du tout. On a eu bien des meilleurs films d'horreur cette année. Je trouve que même il est au même niveau à peu près que Scream 7, c'est pour vous dire. Même si Scream 7 j'ai bien kiffé, mais je trouve qu'il avait beaucoup de problèmes et c'est un petit peu pareil sur ce nouveau film. Au final, je l'attendais beaucoup, enfin beaucoup. Je l'attendais quand même ce film, mais au final, bah, je n'en vois pas l'utilité. C'est-à-dire que c'est totalement inutile. Tout ce qui vient de se passer, c'est totalement inutile. Déjà, l'idée de recommencer directement après le premier volet, je trouve ça pas vraiment cohérent. C'est-à-dire qu'elle repart dans un jeu un petit peu directement après. Bah, je kiffe pas trop un petit peu le concept, le scénario, etc. Et le scénario qui est totalement bancal, hein, je vais pas vous mentir. Il est très mal écrit et je ne comprends pas du tout pourquoi ils ont fait tout ça. Bref, les acteurs sont globalement plutôt bons. Je pense qu'ils s'amusent complètement dans ce film. Elijah Wood, je m'en souviens plus de leur nom, mais Buffy, etc. S'amusent totalement et ça se voit complètement. Je trouve qu'ils jouent pas atrocement bien. C'est pas affreux non plus, mais c'est pas non plus les jeux d'acteurs dans un film d'horreur qu'on souhaite voir. En fait, c'est vraiment du niveau de Neve Campbell dans Scream 7. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus le rôle du siècle. Ça va pas te marquer en gros. Et après, du coup, bah globalement, le jeu commence et du coup, bah t'es parti dans le jeu et t'es vraiment investi dans le jeu. Je trouve que globalement, le jeu est plutôt bien foutu. On a vraiment des scènes qui peuvent marquer, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup moins bien en fait que le premier volume, qui s'était déroulé dans un manoir, je crois, tout le long, ou un petit peu dehors, je crois, de tête. En tout cas, globalement, ça s'était passé de nuit, etc. Et je trouve que déjà les règles, l'ambiance et tout, c'était beaucoup mieux, alors que là, c'est un petit peu dans le jour, etc. Bon, on comprend le truc un petit peu de l'originalité, du renouvellement, etc. Mais je trouve que ça n'a pas vraiment de sens par rapport au premier volume. On a beaucoup de nouvelles règles, on a des nouveaux personnages forcément.
La fin est très satisfaisante également. Moi, j'ai bien kiffé la fin, sans vous la révéler, mais j'ai bien kiffé. Les personnages, sans parler des jeux d'acteurs, sont globalement plutôt bien. Bah, forcément, on n'a pas vraiment de développement, mais je trouve que c'est des bons méchants, vraiment, ils sont bien foutus et on n'a pas de grands retournements de situation. On a plus des styles de oh non, elle va faire ça et pourquoi elle fait ça et tout. Bon, en fait, globalement, je trouve que c'est vraiment un film là pour te divertir plus qu'autre chose. Je trouve que c'est vraiment en fait je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce film. Vraiment, j'ai plutôt, en fait, bon, je vais faire un résumé parce que là, j'arrive plus à parler. Globalement, j'ai bien aimé le film. J'ai passé un bon moment. C'était pas du tout catastrophique. Je trouve qu'il y a plein de problèmes. Les décors sont bien, les effets spéciaux, même s'il n'y en a pas 50 milliards, sont bien. Le sang est bien. Les jeux d'acteurs sont bien sans plus. Le scénario est très très bancal, voire très mid. Globalement, j'ai passé un bon moment, mais le film est très mid dans son côté cinématographique, etc. Donc j'ai pas kiffé à 100%. Et surtout, je trouve que le film est totalement inutile dans tout ce qu'il veut raconter et même tout en fait. Juste l'argent, je suis pas sûr qu'il va rapporter grand chose. Le box office, voilà. L'histoire, je suis pas sûr que ça développe grand chose. Ça développe un peu plus l'univers, c'est-à-dire que si vous êtes très fan du premier film et je pense pas qu'il y ait, désolé hein, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de grands fans dans le monde qui soient très grands fans du premier film. Mais si vous êtes très grand fan, vous allez retrouver un petit peu des nouvelles règles, etc. Et je pense que vous allez kiffer. Mais sinon, globalement, c'est un film à divertissement qui est pas du tout là dans le but de faire vraiment plus. C'est juste un but à divertissement. C'est même pire que Mario Galaxy. Alors que Mario Galaxy, ça veut plutôt, allez voir ma critique si vous voulez plus de détails, mais ça veut plus raconter l'univers, développer l'univers, les personnages, etc. Ça veut faire des références. Alors que là, t'as aucun but, alors à part du faire du sang ou du divertissement pour les gens. Je trouve que ça a vraiment une inutilité, mais maximale que j'ai jamais vue, alors que je trouvais que on pouvait même plus développer cet univers, on pouvait plus développer les personnages, etc. On pouvait aller plus loin en fait sur tout ce lore de jeu, etc. Et finalement, c'est pas ce que je retrouve ici, et j'ai été un petit peu déçu en fait du film. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires parce que moi, globalement, vous l'avez vu, j'ai été très mitigé sur ce Wedding Nightmare 2. N'hésitez pas du coup à me dire si vous l'avez vu ou pas en commentaire et votre avis sur le film. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner en mettant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me soutient énormément, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, Twitter et Letterboxd. Moi, ça me soutient énormément aussi là-bas. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!